Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des maisons citoyennes. On va parler avec Emma et Elsa qui vont nous expliquer son fonctionnement. Puis Candela va nous expliquer comment on finit les points de l'an dernier du troisième trimestre. Pour finir, on va interviewer au quatrième pour donner son opinion sur les maisons citoyennes. Les maisons citoyennes sont formées à partir de l'idée des maisons de famille de Harry Potter. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw et Slytherin. Elles reçoivent de différents noms dans notre établissement. Gaïa, Eros, Nyx et Anouka. Si un étudiant fait quelque chose de bien ou propose un projet à sa maison, des points seront ajoutés à sa maison. Par contre, si un élève fait quelque chose de mal ou de mauvaise action, des points seront enlevés. Voici le graphique sur les points du troisième trimestre. Eros avec 55 points, Nyx avec 50 points, Gaïa avec 60 points et Anouka avec 45 points. Avez-vous participé à un projet d'une maison citoyenne? Oui, j'ai participé au projet des plantes organisé par Gaïa. Avez-vous participé à un projet proposé par quelques maisons? Oui, le projet du calendrier de Nyx. Avez-vous participé dans un projet d'une maison citoyenne? J'ai participé dans le projet de basket et de plantes. Avez-vous participé dans un projet d'une maison citoyenne? Oui, il y a 2 ans, j'ai participé dans un concours de basket. Avez-vous participé à un projet d'une maison citoyenne? Oui, j'ai participé dans le tournoi de football et dans le concours de gâteaux. Qui est le président de votre maison citoyenne? Oui, la présidente de la maison Gaïa est Patricia. Savez-vous qui est le président de votre maison? Non, je ne sais pas. Savez-vous qui est le président de votre maison citoyenne? C'est Patricia. Savez-vous qui est le président de votre maison? Non, je ne sais pas. Savez-vous qui est le président de votre maison? Je crois que Diego. Savez-vous qui est le président de votre maison? Non, je ne sais pas. Savez-vous qui est le président de votre maison? Non, je ne sais pas. Savez-vous qui est le président de votre maison? Non, je ne sais pas. Bonjour à tous, je suis Miguel de Jorge et je vais vous présenter la sélection actualité de la TV8. Maintenant, Dara González va vous parler de l'étoile jumelle. Bonjour, le 11 septembre de cette année a été le 20e anniversaire de la chute des tours jumelles. Le 11 septembre 2001, des attentats suicides ont eu lieu. Et 2 avions conduits par des terroristes islamistes, membres du réseau djihadiste, se sont écrasés contre les tours en provoquant la chute des 2 tours, la mort des personnes qui étaient dedans et la mort des passagers des avions. Ce sont les attentats plus meurtriers de l'histoire car ils ont provoqué 2977 morts et 6291 blessés. Maintenant, Ana Gallego va vous parler de la crise en Afghanistan. Bonjour à tous, je vais vous parler de la crise d'Afghanistan. La guerre d'Afghanistan a commencé en 2001 suite aux attentats du 11 septembre. Les États-Unis sont entrés en Afghanistan pour détruire Al-Qaïda, l'organisation terroriste qui a causé les attentats. Les troupes américaines sont restées en Afghanistan pendant 20 ans, de 2001 à 2021, mais en avril, le président américain Joe Biden a annoncé le retrait de ses troupes. Les talibans en ont profité et le 15 août 2021, ils ont pris le pouvoir. Enfin, Diana Fernandez va vous parler du fameux virus du Covid-19. Dans le monde, il y a 4,55 millions de personnes décédées et 2019 contaminées. Mais ces 2 chiffres continuent à augmenter. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de se faire vacciner. Au total, il y a 2340 personnes vaccinées, 30% avec les doses. Mais si on veut vaincre le virus, on doit se faire vacciner tous et aider les pays plus pauvres qui n'ont pas de l'argent suffisant pour acheter les vaccins. Bonjour, je m'appelle Sofia et nous allons parler des nouveautés de la télévision. Maintenant, Roberto va parler des films de terreur. Après, je vais parler des projets séries sur Netflix. Et pour terminer, on aura Jaime Lorenzo en parlant des nouveaux animés. Morbius, qui sortira en 2022, parle d'un scientifique qui cherche le remède d'une maladie qui affecte le sang, mais il y a une erreur et il se transforme en un vampire qui boit le sang des criminels. L'Inde, qui sortira en 2022, parle des éleveurs qui trouvent une chèvre, moitié humain, et ils décident de l'élever sans connaître ses intentions. La Casa de Papel va débuter en décembre de cette même année. Stranger Things, Lupin et Umbrella Academy auront sa prochaine saison en 2022. Pour la saison 3 de Lost in Space, on ne devra attendre que quelques mois puisqu'elle sortira en octobre 2021. Lock and Key aura sa saison 2 en octobre 2022.
Bonjour Jaime. Bonjour Lorenzo. Informez-nous sur les nouvelles de la ligne. Ok, en décembre, le lignée de la famille Josta. On aura la 6e partie de JoJo's titulée Stone Ocean. Il sera protagonisé par Johnny Cujo, la fille de Jotaro. Dans cette partie de JoJo's, l'histoire se passe dans Stone Ocean, où Johnny Cujo est enfermé. Avec l'aide de Jotaro, il devrait combattre un vilain qui s'appelle Pucci, qui veut réinitialiser le monde. Ça sera tout pour décembre. De la main de Mappa arrivera la seconde partie de la 4e saison de Shingeki no Kyojin. Ça sera le final de l'anime qui était diffusé depuis le 2013. En printemps arrive Kimetsu no Yaiba avec un arc ayant comme protagoniste Tanjiro et le pilier des sorts contre les lunes supérieures. Ça sera tout. Il y a 3 types de hockey. Le hockey sur glace, le hockey sur roulette et le hockey sur herbe. Comment on joue? Dans le hockey, il y a 5 joueurs et un gardien de but. Ils doivent rentrer le palais dans le but opposé avec la crosse. Dans un match, il y a 3 parties de 20 minutes. Au début du match, tous les joueurs se réunissent au milieu de terrain et se saluent. Au Canada, les équipes de hockey jouent dans la CHL, Canadian Hockey League. Dans la dernière saison 2020-2021, les Sherbrooke Phoenix ont emporté l'or. L'argent c'était pour Edmonton Phoenix et le bronze pour Oshawa Generals. Bonjour, nous sommes Diego et Miguel et aujourd'hui, on a fait des questions à quelques personnes de la classe. Et la question est, quelle est ton équipe préférée? Real Madrid, Atlético de Madrid ou Barça? Barça. Madrid. 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 Atleti. Madrid. 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 Barça. Atleti. Atleti.